La fille avait 7 beaux et charmants amis d'enfance, mais elle n'en a choisi aucun. Alors que l'aîné pensait qu'elle montrait dans sa voiture, « Sœur, j'ai le mal des transports. Je dois m'asseoir à l'avant. » Il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'ignore complètement. Elle est alors montée dans la voiture du prince du clan Jin. C'est là que ses amis d'enfance ont réalisé qu'ils l'avaient complètement perdue. Ils ignoraient que tout était de leur propre faute. En fait, 20 ans plus tôt, le père de la fille avait adopté cet orphelin pour qu'elle choisisse un fiancé parmi eux. Dès le premier regard, la fille avait jeté son dévolu sur le plus âgé. Elle pensait vivre heureuse avec eux pour toujours, jusqu'à il y a 3 ans. L'arrivée de la fille du chauffeur a tout changé. Après ça, peu importe comment elle le provoquait, elle ne recevait de lui que des regards méprisants. Elle le croyait froid avec tout le monde, jusqu'au jour où elle l'a vu jurer devant la fille du chauffeur, « Je te le promets, si j'accepte de l'épouser, c'est uniquement pour payer ma dette envers la famille Gu. Quand je serai à la tête de la famille Gu, je t'épouserai, c'est certain. » Ensuite, les 7 frères adoptifs se sont agenouillés devant Shin Jin-yu, déclarant qu'elle était la seule qu'il voulait pour épouse. Par la suite, peu importe comment Shin Jin-yu calomniait la fille, il prenait inconditionnellement son parti, au détriment de la fille. Celle-ci n'aurait jamais imaginé que 20 ans de vie commune ne pesaient rien face à une nouvelle venue. Le cœur anéanti, elle a demandé à son père de changer de fiancé. Quitte à faire un mariage de raison, autant en maximiser les profits. La fille a donc immédiatement décidé d'épouser le fameux prince du clan Jin, que l'on disait paralysé des jambes. Leur père a compris que parmi les 7, aucun ne pouvait retenir le cœur de sa fille. Il a annoncé que lors de son anniversaire, un mois plus tard, il romprait tous les liens avec eux 7. De retour à la maison, Xinjing, comme à son habitude, simule une chute pour calomnier la jeune fille. En voyant Xinjing tomber, il bouscule la jeune fille et la jette à terre, puis se met à l'insulter sans réfléchir. Excuse-toi auprès de Xinjing, tout de suite. Sinon, ne t'en prends qu'à toi. Si tu as si peur que je m'en prenne à ta chère Xinjing, alors garde-la attachée à ta ceinture en permanence. C'est alors que la jeune fille apprend de leur bouche qu'ils ont pris le cadeau que son père lui préparait depuis 20 ans pour son anniversaire, pour l'offrir à Xinjing. La jeune fille entre dans une colère noire. Pour la calmer, le frère aîné propose de se sacrifier en l'épousant. « Je ne t'épouserai pas. » À ces mots, les 6 autres paniquent, craignant d'être choisis comme fiancés. Mais l'homme pense qu'elle joue les difficiles, et que d'ici un mois, elle le suppliera de l'épouser. Mais contre toute attente, elle repousse sa main et s'en va sans un regard. Le lendemain, à cheval, l'homme aide Xinjing à monter devant elle. La jeune fille se contente de sourire en silence. Quand Xinjing descend, l'homme s'agenouille pour qu'elle puisse prendre appui sur lui. La jeune fille se souvient alors des paroles de son père, un homme digne de ce nom ne s'agenouille ni devant le ciel, ni devant la terre. Il ne s'agenouille que devant sa femme. Mon père avait raison. Un homme ne s'agenouille que pour la femme qu'il aime. Mais au moment où elle descend, l'étrivière se rompt. Elle tombe lourdement sur le sol. Pourtant, l'homme n'a Dieu que pour Xinjing, ignorant complètement le sort de la jeune fille. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, l'homme se montre étrangement attentionné. Il s'excuse même de ne pas avoir vu sa chute à temps. Alors qu'elle ne comprend pas ce soudain intérêt, pour elle, elle surprend leur conversation. Il s'avère que pour défendre Xinjing, il a délibérément coupé son étrivière. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se blesse si gravement. Toute son attention de ces derniers jours n'était qu'une erreur de calcul. En compensation, à sa sortie de l'hôpital, ils sont tous venus la chercher en voiture. L'homme, quant à lui, était persuadé qu'elle choisirait sa voiture. Mais à sa surprise, elle les a ignorés et est montée dans la voiture du chauffeur pour rentrer. Le lendemain, pour racheter l'héritage de sa mère, la jeune fille est allée aux enchères. Mais l'intrigante, voyant le bracelet qu'elle convoitait, a délibérément poussé l'homme à surenchérir pour elle. L'homme a même offert 10 fois le prix, ridiculisant la jeune fille. Pour obtenir l'héritage de sa mère, la jeune fille a fait une offre exorbitante. Mais en voulant payer par carte, on lui a annoncé que tous ses comptes étaient gelés. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme était derrière tout ça. À ce moment, l'homme s'est levé, proposant sa carte pour le paiement. Mais l'instant d'après, il a retourné le bracelet et l'a offert à l'intrigante. Et l'intrigante, sachant que c'était l'héritage de la mère de la jeune fille, l'a délibérément brisé en le prenant. Ne m'avais-tu pas dit que si tu le revoyais, tu l'achèterais sans faute ? Ça fait si longtemps, comment m'en souviendrais-je? De plus, je ne l'ai pas blessé intentionnellement. Comment peux-tu pousser les gens comme ça? Le soir, en rentrant, la jeune fille apprit par hasard de l'homme que sa dévotion envers l'intrigante venait du fait qu'il y a 3 ans, elle lui avait sauvé la vie. La jeune fille réalisa alors que même le mérite de son acte d'il y a 3 ans avait été usurpé par l'intrigante. Et en ouvrant la porte, elle vit le cadeau que l'homme avait laissé par terre. Même le cadeau que tu m'offres est un bonus dont Zhang Xiaoxiao ne voulait pas. Zhang Xiaoxiao sera toujours ta priorité. Si je ne suis que la seconde, alors je ne veux pas d'un homme comme toi. Voici son fiancé. Apprenant qu'elle avait été humiliée aux enchères, il a spécialement acheté une mine entière pour lui forger de ses propres mains un bracelet identique. C'est là que la jeune fille s'est enfin sentie aimée. Le jour de sa fête d'anniversaire, tous les invités pensaient qu'elle choisirait ce salaud comme fiancé. À cet instant, l'écran géant derrière elle a soudain projeté ses photos intimes. La jeune fille paniqua sur le champ. C'est alors qu'elle entendit, c'est lui qui a projeté ça. Shen Jinian, pourquoi es-tu si cruel? Juste parce que j'ai traité Zhang Xiaoxiao de salope, tu as voulu montrer mes photos intimes en public, pour prouver à tous, que moi, Hui Yunshu, suis la vraie salope. En voyant la fureur de son père, l'homme est monté sur scène en panique, affirmant qu'il voulait bien l'épouser.
Tu veux m'épouser? Moi, je ne veux pas de toi. La jeune fille lui a alors donné une gifle, l'accusant d'avoir ruiné sa réputation. Mais l'homme, stupéfait, a nié être impliqué. Pour prouver son innocence, il est allé en coulisses pour trouver le vrai coupable. À sa grande surprise, il a découvert que l'intrigante était derrière tout ça. Mais pour la protéger, il a fait comme s'il n'avait rien vu, ignorant que la jeune fille avait déjà tout percé à jour. Elle a donc dénoncé l'intrigante devant tout le monde. À cet instant, l'homme, pour protéger l'intrigante, a endossé toute la faute. Contre toute attente, les 6 autres ont déclaré que c'était eux les coupables, et que l'intrigante n'y était pour rien. Ils ont ajouté que la jeune fille était cruelle et que si elle épargnait l'intrigante, il l'épouserait. Qui a dit que je voulais épouser l'un de vous 7? Je ne veux d'aucun de vous. À part moi, qui d'autre pourrais-tu bien épouser? Si tu continues à être aussi mesquine, aucun de nous 7 ne t'épousera. Vous 7, vous ne l'épousez pas? Moi, je l'épouse.